Il va falloir que je parle vite parce qu'il va faire nuit super tôt là. J'ai l'impression que dans 30 minutes il fait noir. Donc c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas quand ce sera parce que je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. En tout cas là je viens de poster mon dernier vlog, celui sur le début de ma réécriture il y a seulement quelques jours à l'heure où je tourne ça. Donc voilà, moi j'ai l'impression de vous avoir quitté vraiment il y a très peu de temps. Mais me revoilà, je vous abandonne pas, j'ai plein de trucs à faire, à vous dire, j'ai plein d'envies de vidéos, donc je me suis dit allons-y, continuons sur cette bonne lancée. Donc comme je vous avais dit justement à la fin de mon dernier vlog, je venais de tomber sur la dernière vidéo d'About Estelle qu'elle a postée là dimanche dernier, et à l'heure où je tourne ça on est jeudi, donc c'était vraiment il y a seulement quelques jours, où justement elle faisait un tag, un writing tag, donc j'ai toujours pas révisé le titre depuis la dernière fois mais de toute façon je vous mettrai la vidéo d'Estelle dans la barre de description. Mais donc du coup c'était un end of the year writing tag, et si ma mémoire est bonne, mais souvent elle est mauvaise donc tant pis. Donc voilà, je me suis dit ça c'est des questions qui sont sympas, j'avais envie de faire ça, j'avais envie encore de vous faire un peu du blabla sur ma petite vie littéraire, donc voilà c'est tout. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec les questions. Là je regarde par terre, pas parce que je suis timide mais parce que tout est sur mon téléphone. Alors la première question, quel personnage as-tu préféré écrire? Oui, parce que du coup je vous ai pas fait cette phrase d'introduction là, comme quoi les questions vont porter justement sur un peu un bilan d'écriture de 2023 et parler un peu déjà des projets que j'ai pour 2024. Voilà, c'est peut-être mieux avec cette phrase de contexte avant que je parte comme ça en électron libre comme j'étais partie. Donc maintenant que vous avez ça en tête, je répète, quel personnage as-tu préféré écrire? Et le personnage que j'ai préféré écrire cette année, alors c'est tout simplement l'héroïne de ma saga jeunesse, adolescence, young adulte, 31 soirs d'été. Et donc mon héroïne s'appelle Aimée, je sais pas si je vous avais déjà dit ça, je crois pas, en tout cas elle s'appelle Aimée Lambert, elle a 16 ans, bientôt 17. C'est donc une adolescente classique qui vit sa vie d'adolescente et ses problèmes d'adolescence. Et ça a été assez conflictuel entre elle et moi au début parce que j'avais l'impression que je l'aimais pas, j'aimais pas l'écrire, que c'était compliqué, que je me sentais pas forcément en phase avec elle. Et puis je m'étais dit bon c'est pas grave, je suis pas obligée de raisonner avec tous mes personnages. Et les mois sont passés, j'ai approfondi cette histoire, j'ai appris à connaître mes personnages et au contraire c'était vraiment un énorme coup de cœur qui s'est fait avec ce personnage là. J'ai réalisé en fait que si j'avais du mal à accrocher avec elle, c'est justement parce que je lui ai donné beaucoup de morceaux de moi avec lesquels je suis pas forcément en phase ou qui m'ont posé problème durant ces dernières années, disons des fragilités, des choses comme ça. Et je pense que du coup j'ai pas dû aimer un peu ce reflet que j'ai vu à travers elle. Mais finalement j'ai fini par l'apprivoiser et justement par trouver ça un peu thérapeutique et cathartique d'écrire ce genre de personnage. Ça me donne un peu l'impression d'écrire une version adolescente de moi et un peu d'essayer de réparer des morceaux cassés ou des choses comme ça. Donc bon voilà, c'est un peu particulier, mais en même temps c'est pour ça que ça fait d'elle un personnage tellement particulier dans mon cœur. Et je sais que justement même si mon livre vient à ne jamais être publié ou peu importe le destin qu'il aura, je sais que je serai toujours très heureuse et très fière de ce projet là parce que justement c'est un projet que je fais avant tout pour moi. Et justement c'est quelque chose que je trouve beau, important et qui me fait grandement vibrer ce petit cœur. Donc voilà, j'ai pas arrêté de dire justement dans cette prise de parole, là je sais pas, un nouveau tic de langage débloqué visiblement. Mais bon, après cette petite histoire de type larmoyante, je vais passer à la deuxième question qui est ton plus grand accomplissement. Je pense du coup que mon plus grand accomplissement d'écriture en 2023, bah, c'est tout simplement de ne pas avoir lâché l'écriture en fait. C'est bête, mais sans ça déjà j'aurais abandonné cette chaîne aussi. J'aurais tout abandonné et ce serait reparti comme dans ma diagonale du vide de l'écriture. Et j'avais très peur au début quand je me suis lancée dans ce nouveau projet que ça dure vraiment juste 1 mois ou 2 mois et qu'après je réabandonne l'écriture. Et justement, bah j'ai encore dit justement, vous voyez, je vous l'avais dit.
Mais donc du coup, ben voilà, si je dis plus justement, j'ai l'impression de ne plus avoir de vocabulaire. C'est terrible. Donc justement, ben, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais donc au contraire j'ai continué, j'ai pu persévérer, j'ai vraiment retrouvé cette passion, cette petite flamme comme j'ai pu vous le dire déjà dans plein de vidéos. Mais du coup bah, ça c'est pour moi c'est un accomplissement, j'en suis super fière, je suis vraiment contente, j'ai vraiment une routine qui s'est déployée. Puis je pense que d'avoir ouvert cette chaîne YouTube justement bah, ça m'aide encore plus parce que j'ai l'impression un peu de pouvoir partager ça avec vous. Aussi j'ai remarqué que depuis ces derniers mois j'ai beaucoup plus de facilité à en parler à mes proches également de tout ce que je fais au niveau d'écriture, alors que c'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très solitaire jusqu'à présent parce que bon de toute façon l'écriture c'est quand même un art assez solitaire malgré tout. Mais du coup je suis très contente de tout ça, c'est vraiment un accomplissement de ne pas avoir abandonné. Et après, bah, un autre accomplissement, c'est d'avoir fini 2 livres. Bon, même si actuellement on peut pas forcément parler de livres, en tout cas j'ai fini 2 premiers jets. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces 2 premiers jets justement pour en faire une version aboutie et qui me plaira, qui soit présentable, qui puisse être prête à être soumise en maison d'édition. C'est un sujet qui m'angoisse un peu, donc on va pas trop en parler. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu justement donner vie à 2 nouvelles histoires après toutes ces années sans écriture. Enfin, vraiment, c'est une année pleine de fierté. Vraiment, 2023, ça a été une très bonne année pour moi. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça comme conclusion. Donc, je vais savourer ça quand même. Alors la question qui suit c'est le plus gros défi que tu as relevé et le plus gros défi, bon ça je vais pas m'attarder 15 ans dessus parce que vous savez j'en ai déjà fait une vidéo, mais c'est justement le deuxième premier jet que j'ai fait, donc la deuxième histoire que j'ai pu faire cette année durant l'été. Donc c'est-à-dire de faire un premier jet en 2 mois. Ça c'était vraiment un gros défi pour moi de réussir. J'ai vraiment eu peur justement de pas réussir à terminer ce livre et pourtant j'ai réussi dans le temps imparti. J'ai pu le soumettre pour le concours que j'avais repéré, même si évidemment j'ai pas gagné, mais c'est vraiment pas grave parce que c'était vraiment un défi personnel justement de réussir à donner vie à une histoire complète en seulement 2 mois. Et dans tous les cas c'est pas perdu parce que j'ai toute cette belle base de travail que je vais pouvoir déployer, que je vais pouvoir réécrire, à qui je vais pouvoir donner beaucoup plus de substance et beaucoup plus de choses, mais de toute façon ça je vous en reparlerai plus tard. La question qui suit, elle a été écrite pour moi, j'en suis sûre, c'est les chansons principales de ta playlist d'écriture. Donc ça me permet de vous reparler musique, j'adore ça, je pourrais parler que de ça. Préparez-vous, désolée par avance, si la musique vous saoule, bah, passez à la question suivante parce que voilà, là je sors l'ordi, c'est parti. Du coup j'avais déjà fait une vidéo justement où je vous présentais la playlist d'écriture de mon tome 1 de 31 soirs d'été. Donc du coup je vais aller assez vite là-dessus, mais en même temps j'avais fait quelques sacrifices de ne pas vous présenter tout pour pas que ce soit trop long. Donc là c'est parfait parce que je vais pouvoir justement vous montrer un peu ce que j'ai dû laisser de côté. Donc bon pareil, je vais vous faire juste des petits extraits. Du coup la première chanson que je voulais vous présenter par rapport à ce tome 1, justement je vous avais dit que j'avais beaucoup de chansons de Walloz dans ma playlist, mais que je voulais pas toutes vous les présenter parce que ça faisait vraiment too much. Mais là du coup c'est l'opportunité de vous en présenter une autre qui s'appelle These Days. Je trouve ça toujours un peu gênant quand je vous fais écouter une musique parce que qu'est-ce que je suis censée faire à part vous observer. En tout cas j'aime beaucoup cette chanson, j'adore les paroles. Je pense que je vous mettrai les paroles justement à l'écran. Ou si j'ai oublié, bah oups. Mais en tout cas j'aime beaucoup, de toute façon les paroles des chansons ont toujours beaucoup d'impact pour moi, pour mon écriture. Donc voilà, bref, j'adore cette chanson. Et je voulais quand même vous présenter une deuxième chanson justement de cette playlist d'écriture de mon tome 1. Alors,
Donc ça c'est une chanson que j'ai ajoutée pendant ma phase de réécriture. J'étais tombée dessus sur une playlist un peu aléatoire qui se basait sur mes favoris. Et tout de suite j'ai accroché avec elle et je l'adore et je l'écoute énormément dans ma réécriture. J'aurais pu vous la mettre en entier, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Je vous ai même pas dit le titre, mais c'est Perfect Places de Lord. J'adore, voilà. Rien d'autre à ajouter, j'adore les paroles, j'adore tout, j'adore le mood, j'adore. Donc après ça, je me suis dit, je vais m'arrêter à 2 chansons pour mon tome 1 et je vais vous présenter un peu plus la playlist d'écriture de mon tome 2. Je vous avais présenté une chanson de la playlist d'écriture de mon tome 2, mais du coup là je vais pouvoir vous en présenter d'autres. Bon pareil, je vais devoir faire des sacrifices parce que sinon je vais tout vous faire écouter et c'est pas le but, mais alors j'ai envie de tout vous faire écouter et je vais vous faire écouter celle-là que j'adore. Voilà, alors pour celle-ci j'adore justement une fois de plus les paroles comme je vous dis à chaque fois, mais j'aime vraiment du coup cette histoire qui fait très écho donc à mon personnage principal, à Aimée dont je vous parlais tout à l'heure, justement qui a toujours ce sentiment que peu importe ce qu'elle peut faire dans sa vie, peu importe les efforts, peu importe avec qui, elle aura toujours l'impression que les gens n'arrivent pas à l'aimer correctement. Ça c'est vraiment un gros fil rouge justement qui est du tome 1, du tome 2, qui sera un peu moins là dans le tome 3 et 4. Mais quand même c'est quelque chose, c'est une cause problématique qui est déjà liée à son histoire familiale surtout. Et donc voilà, j'adore cette chanson pour ce qu'elle représente aussi, pour le mood, le rythme, j'adore. Je cherche la deuxième que je vais vous faire écouter, j'ai un peu envie de tout mettre. Je voudrais une qui ait du sens. Celle-là, j'adore. C'est bon, je sais où je vais. Je vous ai pas dit le titre encore, là je fais n'importe quoi, je vous dis pas les titres, juste en mode on met la musique et c'est la fête. Celle que je vous ai fait écouter juste avant, elle s'appelle Unlovable de Beach Weather. Et là je vais vous faire écouter Fake as Hell de All Time Low et Avril Lavigne. Je l'adore aussi, j'adore une fois de plus les paroles, vous connaissez la chanson. Enfin, peut-être pas du coup, mais façon de parler.
Je vais arrêter ici aussi parce qu'une fois de plus, sinon je me serais lancée sans m'arrêter. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces paroles-là, c'est que justement, c'est une histoire où on peut comprendre que les personnes ont été en couple et que maintenant elles ont l'impression juste que leur histoire était fausse, qu'il n'y avait rien de vrai entre elles. Elles sont toutes les deux super en colère l'une et l'autre. Et ça fait totalement écho à comment on retrouve le personnage dans le tome 2 justement. J'allais dire juste au début du tome 2, mais non, en fait, c'est un peu dans tout le tome 2, mais surtout au début. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup, ça faisait fortement écho à tout ça, donc forcément, j'ai adoré. Donc, je vais encore une fois me censurer avec seulement 2 chansons, parce que je vais aussi vous faire écouter un petit peu de la playlist d'écriture de mon projet de cet été, qui s'appelle Sleep Dating, et du coup, là, l'ambiance est assez différente musicalement parlant. Parce que j'aime bien aussi avoir des petits univers selon chaque livre pour avoir l'impression justement que j'écris des choses différentes, ce qui est le cas. Là, je saurais pas trop quoi vous présenter parce que j'ai envie de toutes vous les présenter. C'est vraiment terrible. Je vais peut-être vous en présenter 3, tiens, parce qu'après tout, pourquoi pas. Je vais déjà vous faire écouter Man's World de Marina. Je m'arrête encore. J'adore cette chanson, j'aime beaucoup le mood, j'aime beaucoup aussi l'artiste Marina and the Diamonds, même si maintenant elle se fait appeler que Marina. J'adore et j'aime beaucoup justement ce mood un peu bad bitch que ça donne. C'est beaucoup plus cohérent avec mon héroïne de ce livre-là. Donc j'adore. Ensuite, du coup, par rapport à ce projet-là, j'étais totalement obligée de vous mettre du Florence and the Machine dans la playlist parce que j'ai écouté ça en boucle et en boucle et en boucle. Je crois d'ailleurs que le classement, le top Spotify là, a dû sortir aujourd'hui, j'ai pas encore été voir. Mais du coup, il me semble bien que j'aurai Florence and the Machine dans mon top. Enfin, ça me paraît un peu incontournable parce que cet été, mais j'ai écouté que ça en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, c'est tombé avec l'écriture de ce premier jet, de ce projet-là. Et justement, je trouvais que ça allait aussi bien dans le mood. Donc là, je vais vous sélectionner la chanson Hunger que j'ai particulièrement écoutée et que j'adore. Je m'arrête ici, mais j'adore les paroles, une fois de plus. De toute façon, je vous fais la même conclusion après chaque chanson, donc au bout d'un moment, vous avez compris. Bon, maintenant, je vais essayer de vous sélectionner une dernière chanson pour me limiter, mais là, ça va être super dur, donc faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse, mais je sais quand même quel artiste vous faire écouter. Parce que, comme je vous ai dit 15 000 fois, enfin pas tant que ça, mais en vrai un peu, mon personnage masculin de cette histoire est grandement inspiré de Tyler Posey. Donc du coup, pour moi, ça me paraît un peu inévitable de vous faire écouter une de ses chansons, puisque c'est ces chansons qui m'ont donné l'inspiration. Vous voyez le truc. Je pense que je vais vous faire écouter Sober, qui est... ouais, bref, c'est tout. J'ai pas de raison, genre juste j'adore et celle-là elle m'a pas mal inspirée, donc allons-y. Just want cocaine, alcohol, blood, drugs.
Désolée, je lui ai coupé la parole en plein milieu, mais sinon, si je m'arrête pas maintenant, je m'arrêterai jamais. Donc voilà pourquoi cette chanson en particulier, parce qu'elle parle justement de ses problèmes d'addiction et que ça fait écho justement aux problèmes d'addiction de mon personnage principal, non pas du tout principal du coup, mais du love interest, enfin de mon personnage masculin principal. Oui, bon, on en revient au même, c'est confus. Hein. Mais bon, en tout cas, j'ai pu vous présenter toutes ces chansons, je suis trop contente. Par contre, je suis beaucoup moins contente que le soleil soit vraiment en train de partir. Faut vraiment que je parle plus vite parce que là, il va faire tout noir. Donc, j'en étais où avec tout ça? Ah, j'en étais à la question 5. Un personnage qui t'a étonné. J'aurais dû préparer ces questions parce que je sais pas. Qui est-ce qui m'a étonnée? Oui, je pense quand même qu'un personnage qui m'a étonnée, ce serait du coup le love interest de mon premier projet, donc de 31 soirs d'été. Bon, je savais dès le départ que je l'adorais, je savais que lui c'était vraiment le personnage que j'aurais préféré écrire, même si finalement ça n'a pas été lui que j'ai vraiment préféré. Mais c'est un personnage que j'adore écrire. Il s'appelle Dominique avec un C parce que c'est un Dominique à l'anglais. Mais du coup, tout le monde le surnomme Dom. Et c'est un personnage justement que j'ai adoré parce que c'est un personnage assez complexe, c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses compliquées, parce que de toute façon chaque humain vit beaucoup de choses compliquées, mais lui tout particulièrement. Et vraiment c'est un personnage qui au fil des chapitres arrive à s'ouvrir de plus en plus, à montrer ses facettes de lui-même. Et c'est un personnage justement quand j'ai commencé à l'écrire, je savais pas trop un peu comment j'allais réussir cette éclosion. Et au fur et à mesure ça s'est un peu imposé à moi de comment il fallait que ça soit fait. Et du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça, un peu à le découvrir en même temps. Enfin bon voilà, beaucoup de choses que j'ai tout particulièrement adoré avec ce personnage. Ma caméra a coupé, j'espère que vous allez bien malgré cette petite coupure pub. Donc bon, on va reprendre, de toute façon j'avais terminé la question précédente, donc bon timing. On va reprendre avec la question de celles et ceux qui t'ont inspiré ou motivé cette année. Du coup je sais pas trop qui m'a vraiment inspiré ou motivé. J'ai l'impression que là en ce moment je puise un peu d'inspiration partout et auprès de tout le monde. C'est ça que j'aime bien, c'est un peu la beauté et la richesse du monde quoi. Tout peut être une source d'inspiration quand on est créatif et c'est ça qui est assez sympa. Mais après évidemment les personnes qui m'ont inspiré et motivé, ça va être mes proches, ça va être mon copain, ma famille, mes amis. Voilà, ça a toujours été des personnes qui me poussent justement, qui me motivent, qui me soutiennent dans tous ces projets d'écriture. Et forcément moi ça m'aide à toujours avoir envie d'aller de l'avant et de continuer et de m'accrocher. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont été aussi heureuses que moi finalement, que je renoue avec cette passion de l'écriture. Donc voilà, forcément beaucoup de sources d'inspiration. Après voilà, niveau inspiration, je suis pas mal de comptes sur Insta de personnes qui écrivent. Donc bon, après c'est sûr que ça fait toujours un peu plus inspirant de voir des personnes autour de soi qui maîtrisent l'écriture, qui adorent ça, qui en parlent avec passion. C'est vrai que je trouve ça assez enrichissant. Donc bon, moi au niveau des personnes, les vidéos que je regarde beaucoup, comme je vous ai dit, c'est About Estelle. Après je regarde pas mal de vlogs d'un peu tout le monde, de toutes les personnes. J'essaie de regarder plus de vlogs d'écriture possible. J'adore un peu tout le monde, toutes les personnes qui en font. Et au niveau du coup des chaînes Insta, j'ai pas mal suivi les histoires de Élise GD ou GD Élise, je sais pas dans quel sens c'est, mais je pense que vous voyez, elle a pas mal d'abonnés aussi. D'ailleurs elle va bientôt être publiée de son premier livre, de ce que j'avais vu. Et beaucoup de comptes aussi. De toute façon je suis un peu nulle pour retenir les noms des comptes, mais en tout cas beaucoup de personnes de l'univers d'écriture d'Insta qui m'ont motivée, inspirée, en plus de mes proches, même si c'est pas des personnes pour le coup que je connais personnellement, mais pas besoin de ça pour trouver l'inspiration. La question suivante, c'est une période difficile que j'ai traversée cette année et je pense que c'était justement une période très récente qui était le début de ma réécriture, parce que de toute façon c'est ce que vous pouvez suivre dans la vidéo précédente normalement.
sauf si j'ai fait une fantaisie à sortir une autre vidéo entre temps. Mais en tout cas mon vlog numéro 5 sur le début de la réécriture, ça a été super laborieux et pendant longtemps, pendant bien 2 mois là, ça commence à peine à se stabiliser, même si j'ai encore des jours vraiment où je retombe en pente descendante. Mais ça a été super compliqué de commencer la réécriture parce que je savais pas où j'allais, je savais pas comment j'y allais, je doutais beaucoup de moi, de mes capacités. Quand je relisais des trucs, une fois j'avais l'impression que c'était bien et la fois d'après j'avais l'impression que c'était la pire chose jamais écrite sur terre. Donc compliqué niveau confiance en soi, niveau estime de soi, compliqué niveau technique dans le sens où comment j'y vais, de quelle manière je fais tout ça. J'ai eu pas mal de questions, de remises en question, de doutes. Donc voilà, ça a été assez compliqué à ce niveau-là, mais ça commence à aller mieux et j'espère que ça ira mieux jusqu'à la fin de la réécriture, même si en vrai je vais pas me blâmer si j'ai des phases descendantes et qu'il y a des moments où ça va moins bien, enfin c'est humain, donc voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas oui, ça a été très compliqué au début, j'ai vraiment l'impression que j'avais fait une histoire nulle, mais je commence à me dire que ça va, il y a pire. Donc voilà, je commence à être de plus en plus fière de moi et c'est cool. La question qui suit, c'est la plus belle critique et du coup pour le coup je peux pas vraiment répondre à cette question parce que j'ai fait lire à personne tout ce que j'avais écrit, donc forcément si je fais pas lire je peux pas avoir de critique. Mais après, pour rejoindre ce que je disais, pas à cette question, pas à la question d'avant mais à la question précédente, moi dans le sens où c'est pas vraiment une critique, mais en tout cas niveau paroles encourageantes on va dire que j'ai pu recevoir autour de moi, c'est toutes les paroles de mes proches et aussi les commentaires que j'ai pu recevoir en dessous de mes vidéos YouTube. Moi ça c'est beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup motivée, donc voilà, ça c'est tout des mots qui sont précieux dans ma tête, donc voilà. La question suivante, c'est ton nouveau personnage préféré, et du coup je vais vous donner une autre réponse que Aimée du coup dont je vous ai parlé parce que je vais pas la citer à chaque fois, même si ça a été vraiment voilà, même si c'est mon personnage coup de cœur. Mais je dirais que récemment, les personnages que j'ai pu préférer, le personnage que j'ai pu préférer, du coup, c'est l'héroïne de mon autre roman, de celui que j'ai fait cet été, Script Dating. L'héroïne ici s'appelle Cheryl et je l'ai vraiment adorée, j'ai adoré l'écrire. Donc je pense que je peux dire que ce serait mon nouveau personnage préféré dans le sens où elle est arrivée plus tardivement auprès de moi. Mais du coup j'ai vraiment adoré, je l'aime beaucoup dans le sens où elle pour le coup bah, c'est une bad bitch justement comme j'ai pu vous le dire. Là on est dans un univers totalement différent puisque ça se passe à Hollywood avec des stars, des gens qui sont connus depuis des années, qui connaissent les rouages d'Hollywood, les injustices, tout ce qu'il y a autour. Et du coup c'est super intéressant parce que ça me laisse beaucoup de liberté créative autour de tout ça, parce que quand on travaille dans un monde où tout est un peu démesure, on peut se permettre d'aller un peu plus loin justement dans les histoires, dans les caractères des personnages. Et donc du coup là Cheryl c'est une personne qui est dans l'industrie depuis ses 13 ans, c'est un peu un enfant star. Elle s'est bâtie justement, elle a bâti toute son adolescence et cette période si importante sous les caméras, dans le star system, etc. Là dans mon histoire elle a 23 ans, donc ça fait 10 ans déjà qu'elle est connue, et du coup bah, c'est vraiment quelqu'un qui connaît toute cette industrie qui est quand même parfois sombre et compliquée. Et du coup c'est vraiment super intéressant d'avoir pu la déployer parce que pour le coup elle remarque bien tout ce qui est dysfonctionnel, elle remarque bien tout ce qu'elle aimerait y changer, elle remarque bien tout en fait. Et du coup c'est vraiment super cool parce qu'elle essaye un peu de bouger, de changer les choses, de montrer son point de vue, son avis, même si c'est pas toujours respecté évidemment, parce que c'est compliqué quand on est une femme, quand on a 23 ans, qu'on essaye juste de montrer, de faire entendre sa voix. Et justement c'est tout le propos de mon histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé écrire tout ça, porter sa voix, porter ses messages. Je parle vraiment de mes personnages comme si c'était des humains, genre de mes amis à qui je vais rendre visite. Je suis peut-être un peu folle, mais bon, c'est agréable d'être fou en tout cas si c'est ça. Alors la question qui suit, une fois de plus j'aurais dû la préparer parce que là, mon cerveau vide. Une chose que tu as appris cette année. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses cette année que c'est dur d'en citer une. Bah, j'ai appris qu'il fallait persévérer, j'ai appris que les moments où ça va pas, il faut pas s'en vouloir pour ça, qu'il faut juste voilà, il faut juste se dire qu'il y a des jours avec et des jours sans et que à la fin il y aura toujours des moments où ça ira quand même. J'ai appris beaucoup de choses, ouais.
J'ai appris que je pouvais y croire un peu plus. J'ai appris que penser que je pouvais réaliser mes rêves, c'était pas si absurde. C'est déjà pas mal, je pense, comme leçon. Et enfin, la dernière question, j'avais hâte d'y arriver. Tes objectifs pour l'année prochaine. Et mes objectifs. Alors, déjà, ça, je vais pas le compter pour l'année prochaine parce que c'est hors de question que je ramène ça en 2024. Mais mon projet de fin 2023, c'est terminer cette maudite réécriture du tome 1. Je crois que j'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant que je refuse de commencer 2024 avec cette réécriture sur le dos. Alors bon, après, quand je dis ça, peut-être qu'il faudra aussi encore faire un travail de réécriture l'année prochaine. Mais si c'est la deuxième réécriture, ok. Mais en tout cas, la première réécriture doit impérativement être finie cette année. Sauf que bon, l'horloge tourne, le temps passe, etc. etc. J'ai un peu peur, j'ai plus qu'un mois. Mais bon, là je viens de terminer de réécrire le chapitre 13. Donc là j'ai commencé le 14. Donc je suis presque à la moitié. Si je me mets un gros coup d'accélérateur, je pourrais réussir. Advienne que pourra, mais en tout cas, ça c'est mon objectif fin 2023. Et ensuite, objectif 2024. Alors, c'est un peu confus parce que justement, je suis un peu en questionnement sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais il me semble que ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de refaire un peu de premier jet parce que ça me manque beaucoup. Donc je me dis que après avoir terminé la réécriture de mon tome 1, je continuerai et terminerai potentiellement le premier jet de mon tome 2. Comme ça je reste dans la foulée et voilà. Mais du coup le problème qu'on a, qui en soi va pas vraiment être un problème, c'est que comme j'avais pu vous le dire il y a quelques mois, j'avais repéré un autre concours d'écriture des éditions Charleston qui a comme deadline le 11 février. Et pour ce concours d'écriture, je m'étais dit pourquoi pas soumettre à nouveau Script Dating. Sauf que pour le soumettre, il a besoin d'un gros travail de réécriture. Et là, je vois le temps qui passe super vite. Et je crois pas que j'arriverai à être dans les délais. Et c'est pour ça que je me dis, bon, bah au final, c'est pas si grave si j'ai envie vraiment de refaire du premier jet. Dans ce cas-là, tant pis pour le concours, je participerai pas, c'est pas la fin du monde. Autant faire les choses que j'aime, prendre mon temps, etc. C'est pas grave. Donc du coup voilà, j'ai eu un peu le doute de est-ce que je réenchaîne une deuxième réécriture qui celle-là me prendra encore plus de temps parce que vraiment il y a beaucoup de choses que je dois modifier. Est-ce que j'enchaîne donc les deux réécritures pour pouvoir avoir le temps d'être dans les deadlines. Mais justement en fait je me suis fait la remarque que j'ai pas envie de me remettre une deadline. Je préfère faire des choses et qu'elles traînent un peu plus mais qu'elles soient vraiment faites exactement comme je veux. Que de devoir absolument me dépêcher et de pas forcément être super satisfaite de ce que je vais soumettre. Donc voilà, je pense que je vais abandonner ce projet de concours que j'avais vu malheureusement. Tant pis, peut-être l'année prochaine. Enfin du coup l'année encore d'après, peut-être pour 2025. Mais du coup voilà, mon planning. Fin 2023, je termine la réécriture du tome 1. La première réécriture du tome 1. Ensuite, début 2024, je fais le premier jet à fond de mon tome 2 dont j'avais déjà écrit un tiers en plus. Donc il n'y a que 2 tiers de premier jet à faire. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je laisse macérer ce projet et je pars à la réécriture de Script Dating qui devrait me prendre pas mal de temps. Et déjà, une fois que j'arriverai à tout ça, je sais pas trop à quel mois on sera rendu, mais je pense que ça me prendra déjà beaucoup de temps. Surtout que bon, on va dire que potentiellement dans ce laps de temps, j'aurai retrouvé un travail. Donc si je retrouve un travail, bah, nouvelle organisation, moins de temps libre, etc. Donc beaucoup de choses peuvent changer. Donc je vais pas non plus faire des plans sur la comète qui seront irréalisables. Donc voilà, actuellement, où on en est, comment on va faire 2024, comment on va entrer dans 2024. Donc affaire à suivre sur tout ce qui se passera vraiment. Mais en tout cas, voilà mes projets. Et aussi, j'allais oublier de vous dire ça, mais pourquoi je voulais pas me dépêcher trop non plus sur la réécriture de Script Dating, c'est parce que j'avais absolument envie de lire avant ça l'autobiographie d'Anthony Kiedis, qui est le chanteur des Red Hot Chili Peppers, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Parce que justement c'est un personnage, non du coup pour le coup c'est une personne. C'est une personne qui a dû gérer beaucoup de problèmes d'addiction lui-même et beaucoup de dérives de l'industrie, etc. Et je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nourrir mon écriture de mon personnage qui combat ses addictions dans Script Dating. D'ailleurs, je vous avais descendu le livre même, c'est ce livre ici, Scar Tissue. Du coup voilà, je me suis dit ce serait bien que je puisse me poser et lire ça tranquillement. En plus c'est quelque chose qui m'intéresse donc parfait.
avant de me lancer dans la réécriture. Comme ça je pourrais vraiment avoir des éléments en plus d'une vraie personne qui raconte sa vraie expérience. C'est pour ça que je me dis ça sert à rien de trop me précipiter, parce que si je fais un truc qui soit pas assez réaliste ou autre, qui a beaucoup de lacunes, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire quelque chose de propre, de réaliste, de bien. Donc c'est pour ça que le concours sera certainement abandonné cette année. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de projets malgré tout, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, donc il n'y a plus qu'à suivre tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai réussi à terminer avant qu'il fasse nuit, même si là c'est un peu in extremis. Donc c'est déjà ça. Je sais pas trop quand est-ce que je vous retrouverai je sais plus parler, ça y est. Je sais pas trop quand est-ce que je vous retrouverai la prochaine fois. Mais en tout cas, prenez soin de vous et puis à bientôt.